Après vous avoir expliqué les différentes compétences de la ville et de la métropole, on vous a présenté dans les grandes lignes le programme de chaque mouvement aux élections municipales et métropolitaines de Lyon 2020. Il nous reste une dernière étape avant de vous laisser avec votre bulletin de vote dans l'isoloir, vous expliquer comment cette élection va se dérouler, car oui, vous l'entendez régulièrement, le scrutin à Lyon a quelque chose de particulier. Habitants de la métropole inscrits sur les listes électorales, vous êtes invités à vous rendre ce dimanche 15 mars dans votre bureau de vote pour élire le maire de votre commune et le président de la métropole. C'est d'ailleurs la première fois que le président de la métropole est élu via un suffrage universel indirect. Vous allez y découvrir 2 feuilles d'émargement, 2 isoloirs, 2 urnes, en bref, vous allez voter 2 fois. Mais attention, vous ne voterez pas pour le candidat dont on vous a présenté le programme, mais pour sa tête de liste. Concrètement, ce n'est qu'un exemple, mais si vous souhaitez élire le candidat LREM Gérard Collomb à la tête de la métropole et que vous résidez à Saint-Priest, vous êtes dans la circonscription I et devrez donc voter pour Isette Doganel. Pareil pour les élections municipales de Lyon, si vous souhaitez élire le candidat LR Étienne Blanc, maire de Lyon, et que vous résidez dans le 4e arrondissement, vous glisserez dans l'urne le nom d'Anne Pellet. Une fois le bureau de vote fermé, les assesseurs dépouillent les bulletins et font les comptes. Les listes ayant eu plus de 5% de vote ont le droit de se faire rembourser leurs frais de campagne. Ils peuvent surtout constituer des alliances avec des mouvements ayant réuni 10% ou plus des votes. Ce seuil de 10% est nécessaire pour se présenter au 2e tour. Mais attention, si un candidat obtient la majorité absolue, soit 50% plus une voix, le scrutin pour la ville, l'arrondissement ou la circonscription en question est clos. Certains candidats à la métropole craignent d'ailleurs que les conseillers municipaux de leur petite commune et donc le maire soient élus au 1er tour et que les gens ne se mobilisent pas au 2e tour juste pour l'élection métropolitaine. Dans la plupart des cas, il y aura quand même un 2e tour et vous serez donc à nouveau invité à voter le dimanche 22 mars. Mais vous risquerez de voir quelques changements sur les bulletins de vote, il y aura eu entre-temps des alliances entre mouvements. Encore une fois, ceci n'est qu'un exemple et c'est pour cela qu'on va l'exagérer. Imaginons que Nathalie Perrin-Gilbert, candidate à la gauche à la métropole, s'allie avec Andrea Cotarac, son concurrent du Rassemblement national. Votre bulletin de vote rassemblera donc les 2 têtes de liste correspondant au mouvement. Le 22 mars au soir, vous avez terminé votre devoir de citoyen. Les assesseurs dépouillent les bulletins et une fois les résultats publiés, on connaît les personnes qui siégeront pendant 6 ans au conseil. Ce sont ces personnes qui réunissent le jeudi suivant du scrutin lors du premier conseil municipal ou métropolitain qui éliront dans une espèce de 3e tour le futur maire de leur commune. Il en est de même pour la métropole. Mais comment sont choisis ces conseillers? Justement, c'est là qu'il faut sortir la calculatrice. Pour la ville de Lyon comme pour la métropole, la liste arrivée en tête recueille 50% des sièges à pourvoir. Les 50% restants sont répartis entre toutes les listes, y compris celles arrivées en tête, à la proportionnelle. Et on vous laisse sur ces 2 images qui donnent le nombre de sièges à pourvoir par arrondissement pour la ville de Lyon et par circonscription pour la métropole. Ce coup-ci, ça y est, nous clôturons notre série de vidéos autour des élections municipales et métropolitaines de Lyon 2020. Merci de nous avoir suivis et rassurez-vous, on sera de retour pour de nouvelles vidéos explicatives. À bientôt!